Le 29 juin 2026, il est 22h passées et je veux que vous mettiez un instant dans la peau d'un jeune garçon. Ce jeune garçon, il a 19 ans, il est debout dans sa chambre, il est immobile, il a le téléphone serré dans sa main, serré si fort que ses doigts en sont blancs. Sur l'écran, il y a un match de Coupe du Monde, Allemagne contre Paraguay. Et sur ce match, il a posé quelque chose qu'il n'avait pas le droit de poser, à savoir l'argent du loyer de sa mère. À ce garçon prétend le prénom de Kevin. Et écoutez bien ce que Kevin a parié parce que c'est toute l'histoire. Il n'a pas joué un coup de folie, il n'a pas misé sur l'outsider, il a fait ce que tout le monde autour de lui appelait le pari le plus sûr du tournoi. Il a parié sur l'Allemagne, la grande Allemagne, 10e nation au monde au classement FIFA, 4 étoiles sur le maillot et en face il y a le petit Paraguay, 41e au classement mondial et sur le papier il n'y a même pas match. Les experts, les influenceurs, les copains au quartier, tous le disaient, mais l'Allemagne c'est de l'argent gratuit. Alors Kevin a mis gros, il a tout misé. Au début l'histoire lui donne raison, le match semble dominé par l'Allemagne. Mais à la 42e minute, le Paraguay ose marquer. Un certain Julio Enciso d'une tête met un but. Le cœur de Kevin se serre, mais il se rassure. Il se dit, c'est l'Allemagne, ils vont revenir. Et l'histoire lui donne raison. L'Allemagne revient. Début de seconde période, Kai Havertz d'une tête lui aussi égalise 1-1. Et là, dans la poitrine de Kevin, il y a cette décharge, ce frisson. J'avais raison, ça va passer. Dans la tête de Kevin, il a déjà dépensé ses gains. Il se voit déjà rembourser le loyer qu'il a pris sans autorisation. Il se voit déjà remettre sur le compte de sa mère l'argent qu'il a subtilisé. Il se voit le faire avant même qu'elle ne s'aperçoive de rien. À la grande surprise générale, le match va en prolongation, puis au tir au but. Et c'est là, exactement là, sur ce sol où Kevin est assis, le dos au mur froid, que le piège va se refermer sur lui. Parce que l'Allemagne, la grande Allemagne, va manquer 3 tirs au but. Havertz, Woltmad, Ta vont tous les 3 manquer le tir au but décisif. Et un joueur du Paraguay, José Canal, va tromper Manuel Neuer. Neuer, c'est quand même une légende, les amis. Mais il va s'incliner et il va permettre à José Canal d'offrir aux siens l'une des plus grandes surprises de l'histoire de la Coupe du Monde. Paraguay 4, Allemagne 3, le pari le plus sûr du monde venait de mourir. Aujourd'hui, on ouvre le capot de la plus grande machine à vider les poches de la jeunesse africaine et de la jeunesse mondiale tout court. Une machine qui, contrairement aux arnaqueurs dont je vous parle dans mes autres enquêtes sur cette chaîne, est parfaitement légale. Sponsorisée, affichée sur les maillots de vos joueurs préférés pendant ce mondial, matraquée à travers des spots publicitaires entre 2 pauses fraîcheurs, cette machine à aspirer les sous des plus fragiles exerce en toute impunité et à tous les droits, tous les feux verts. Restez avec moi jusqu'au bout de cette vidéo parce que à la toute fin de la vidéo, je vais vous donner accès à quelque chose que j'ai préparé spécialement pour vous. Un test gratuit qui, en quelques minutes, vous donnera votre score de robustesse financière. À quel point vous êtes exposé ou pas sans même le savoir. Et en plus de ça, à la suite du test, vous aurez un plan d'action pour reprendre directement le contrôle de la situation. Ce n'est pas une formation, ce n'est pas une promesse de richesse, c'est un miroir. Mais avant de pouvoir le regarder en face, il faut d'abord comprendre le piège que je vous présente à partir de maintenant. Alors restez sur cette vidéo parce que ce que je vais vous montrer va changer votre façon de regarder le prochain match. Ça va changer même votre regard sur les paris sportifs. Pour comprendre comment Kevin en est arrivé à miser le loyer de sa mère sur un match, il faut comprendre le moment qu'il vit. Nous sommes en pleine Coupe du Monde 2026 et c'est précisément ce qui rend ces semaines si dangereuses. Il y a un match tous les soirs, une émotion tous les soirs et donc une occasion de parier tous les soirs. Et quand je parle de match, quelle émotion mes amis. Regardez seulement les jours qui viennent de passer. Le Brésil qui arrache sa victoire contre un Japon héroïque grâce à un but de Gabriel Martinelli à la 95e minute. Une victoire arrachée à la toute dernière seconde, c'est incroyable. Le Canada qui décroche le premier exploit de son histoire sur un but de Stakio à la 92e minute. Le Maroc qui élimine les Pays-Bas au tir au but après une égalisation d'Issa Diop dans les premières minutes du temps additionnel. Et bien sûr, le séisme Paraguay-Allemagne. Je ne sais pas si dans les matchs que je viens de vous citer, vous voyez le problème. Chacune de ces fins
fin de match est une drogue. Chaque scénario, impossible. Chaque dernière minute, chaque tir au but, hurle aux jeunes qui regardent, tu vois, tout peut t'arriver. Alors pourquoi pas toi? Pourquoi pas ce soir? Et c'est justement ça, qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui a compris une chose terrible. Si vous mélangez la passion dévorante du football à l'envie d'une génération entière de s'en sortir, de ne plus dépendre toute sa vie d'un seul petit salaire, vous obtenez de l'or. Pas pour le jeune, pour celui qui tient la machine. Et cette machine ne se cache même pas. Elle est sur les maillots de football, elle est dans les pubs avant vos vidéos et elle est dans la bouche de vos influenceurs préférés qui postent fièrement leurs tickets gagnants. Et entre parenthèses, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais jamais leurs tickets perdants ne sont présentés. Ils présentent toujours leurs tickets gagnants. Donc, ils vous disent, ok, c'est facile, il y a juste un dépôt à faire en paiement par carte bancaire ou si vous êtes en Afrique, en mobile money et en 2 clics, des codes alléchantes, un marketing chirurgical va viser précisément la cible que vous êtes, à savoir les jeunes. Ces gens visent les jeunes connectés qui cherchent un gain rapide. Et cibler les jeunes, ce n'est pas un détail. Des études le montrent noir sur blanc, les jeunes ont 2 à 4 fois plus de risques de basculer dans une pratique problématique que les adultes. La cible de cette industrie n'est donc pas seulement la plus nombreuse, c'est aussi la plus vulnérable. Et donc la jeunesse est ciblée exprès, visée de manière consciente pendant le mois où l'on joue tous les soirs. Et maintenant, si vous êtes déjà dans le jugement des parieurs, je vais vous expliquer la mécanique qu'il y a derrière le pari sportif et vous allez voir que c'est presque irrésistible quand on y est déjà plongé. Retenez bien ceci parce que c'est contre-intuitif et c'est essentiel. Personne ne devient accro en perdant. On devient toujours accro en gagnant. En gagnant la toute première fois. Kevin, comme des millions d'autres, ont commencé tout petit. Une mise dérisoire, presque pour rire, sur un match qu'ils pensaient connaître. Et bien sûr, pour une première fois dans le pari sportif, Kevin a dû gagner. Pas grand-chose, mais assez pour ressentir ce truc, cette décharge dans la poitrine, ce petit truc qui te dit « je suis fort à ça et j'ai compris quelque chose que les autres n'ont pas compris ». Et ce frisson que vous ressentez de la poitrine lors de cette première victoire, ce premier gain, a un nom chimique, ça s'appelle la dopamine. La même molécule qui se cache derrière toutes les formes d'addiction du monde. Et il y a un truc qui est beaucoup plus pervers que vous le pensez, c'est une information et l'industrie la connaît. C'est la chose que l'industrie connaît mieux que vous ne vous connaissez vous-même. Votre cerveau, et cette information, c'est celle-ci. Votre cerveau ne libère pas le plus haut pic de dopamine quand vous gagnez. Votre cerveau libère la dopamine lorsque vous y êtes presque. Et cette Coupe du Monde est une usine à presque. Repensez-y. Repensez à la tête d'Harvey qui vient juste égaliser et amène le score à 1 partout. Cette tête a fait exploser le cœur de Kevin parce que c'est un presque. Repensez au ballon de Martinelli à la fin du match. C'est un presque pour tous ceux qui avaient parié contre le Brésil. Chaque tir au but Allemagne-Paraguay, 1 par 1, le gardien qui plonge, le ballon qui part, la demi-seconde suspendue, presque. Vous croyez revenir pour l'argent? Faux. Vous revenez pour la seconde, pour ce battement de cœur juste avant de savoir. Et tout, absolument tout, est conçu pour ça. Les couleurs vives, les sons, le cash-out qui vous donne l'illusion du contrôle, les paris en direct minute par minute. Pendant tout le match, vous pouvez miser sur le prochain corner, sur le prochain buteur, sur le fait qu'il y aura ou non des tirs au but. Ce n'est pas un site de paris que vous avez dans la poche, c'est une salle de machine à sous déguisée en passion du football, ouverte 24 heures sur 24 et qui, pendant un mondial, ne ferme jamais. Et quand je dis ça, je suis sûr que la plupart d'entre vous ne comprenez pas bien à quel point c'est insidieux. Je vais vous donner dans la suite le mécanisme profond et vous allez comprendre pourquoi aucun pari n'est sûr. Arrêtez-vous avec moi sur le match Allemagne-Paraguay parce que ce match vient de vous offrir en direct la leçon que cette industrie dépense des fortunes pour que vous ne compreniez jamais. Kevin n'a pas parié comme un fou. Il a parié sur le favori, le plus logique et le plus sûr. L'Allemagne est quand même la 10e nation du monde et à ce moment-là, elle joue contre la 41e nation au monde. Pourtant, le favori a perdu parce que au football, comme dans le pari, il n'existe pas de certitude. Un poteau, une tête, 3 tirs au but manqués
par des joueurs payés des millions et le sûr, le c'est certain va s'effondrer devant vos yeux. Si l'Allemagne avec Neuer dans les buts ne peut pas vous garantir un résultat, qu'est-ce qui vous fait croire à vous que votre ticket est garanti sur un match lambda? Donc voici la mécanique froide qu'il y a derrière tout ça. Quand vous pariez, vous croyez jouer contre l'autre équipe, contre le hasard, c'est faux. Vous jouez contre la maison de paris et la maison ne fixe pas les cotes pour être juste avec vous. Elle est fixe pour qu'au bout de milliers de paris, elle garde toujours sa part. On appelle ça la marge. C'est bien le but d'une entreprise. C'est mathématique, c'est intégré dans chaque cote et c'est invisible. C'est tellement implacable que personne ne le voit, mais pourtant ça marche pour eux. Vous pouvez gagner un soir, c'est vrai. Vous pouvez gagner 2 soirs, mais vous ne pouvez pas gagner sur la durée. Un système conçu à sa racine pour que vous perdiez, c'est comme remplir un seau percé. Plus vous versez, plus il se vide. Épargnez-moi les légendes des personnes qui vous font croire qu'ils font du cash flow positif chaque année. Le pari sportif, c'est du casino. Vous êtes en face d'une machine à sous. C'est juste que c'est socialement accepté. Tout ce que je viens de vous dire jusqu'à présent, ce n'est pas encore le plus grave, parce que le plus grave arrive encore plus loin. Il y a un poison, et le cœur du poison, le voici. La chasse aux pertes. Vous allez me comprendre. Kevin a perdu son pari sûr, donc son cerveau ne supporte pas ça. C'est physique, c'est plus fort que lui. Alors que va-t-il faire dès le prochain match? Remiser plus gros, parce que Kevin veut absolument se refaire. Et en remisant plus gros, il va reperdre. Donc, non seulement Kevin a perdu le loyer de sa mère sur un premier pari, mais en essayant de rattraper le loyer de sa mère, il l'a perdu encore plus. Donc, il a essayé désespérément de récupérer le pari d'avant, mais il a aggravé sa situation. Alors, gravez ces 3 signaux dans votre tête. Ils sont la frontière exacte entre quelqu'un qui joue et quelqu'un qui se noie. Le premier signal que vous êtes complètement en train de partir en cacahuète, c'est que vous remisez pour récupérer ce que vous avez perdu. Vous ne misez plus pour le plaisir du jeu. C'est un signal qu'il faut arrêter. Le deuxième signal qui a un problème, c'est que vous jouez de l'argent dont vous avez besoin pour vivre. Le loyer, la nourriture, l'argent des études. Le troisième signal, c'est que vous cachez vos mises à ceux que vous aimez, à vos parents, à vos familles, à votre femme, à vos enfants, aux collègues. Si une seule de ces 3 cases est cochée, écoutez-moi bien, ce n'est plus un jeu pour vous, c'est une hémorragie. Et une hémorragie, ça ne s'arrête pas tout seul. Une hémorragie, il faut savoir l'arrêter. Parce que j'ai un problème avec ce qu'on montre aujourd'hui à la télé. On ne vous montre jamais cette partie-là de l'histoire. Jamais personne ne braque la caméra sur ce qui se passe le lendemain d'un match Allemagne-Paraguay. Parce que quand vous allez sur les réseaux sociaux le lendemain d'un tel match, c'est rempli de 2 catégories de personnes. Ceux qui se vantent d'avoir senti le Paraguay et ceux qui se taisent totalement. Personne ne poste la suite. Personne ne vient se vanter d'avoir misé la totalité de son salaire sur l'Allemagne. Alors laissez-moi vous la raconter cette suite, puisque personne ne vous la raconte. La suite, c'est l'argent du loyer qui s'est envolé. La suite, c'est la somme qu'on emprunte à un ami pour se refaire dès le match du lendemain et qu'on n'arrive plus à rendre puisqu'on le perd aussi. La suite, c'est l'argent du petit commerce de sa mère qui fonce sans qu'elle ne comprenne pourquoi. La suite, ce sont les nuits sans sommeil, le cerveau bloqué sur la prochaine côte, sur la prochaine occasion de se refaire pendant qu'un mondial entier défile et offre chaque soir une nouvelle tentation. Je vous parle ici des conséquences qui sont bien documentées partout dans le monde, aux États-Unis, en Europe et même en Afrique. Ceux qui étudient ce fléau le voient tous les jours, l'endettement, les pertes des économies, l'échec scolaire, l'isolement et le pire, c'est la honte. Parce que Kevin, lui, ne dira rien à personne. Il portera ça seul, derrière un sourire de façade et persuadé d'être le seul à vivre ça. Alors qu'en réalité, vous êtes des milliers de personnes le même soir, dans la même ville, à avoir fixé votre écran avec dégoût, avec dépit, parce que l'Allemagne a perdu. C'est ça le génie cruel de cette épidémie, parce qu'elle est silencieuse. Et comprenez bien cette image parce que elle est toute la vérité de cette vidéo. Pendant que Kevin compte ses dettes, assis sur le sol froid de sa chambre, l'Allemagne, elle rentrera chez elle et elle se remettra de sa défaite. Les joueurs de foot, ce sont des champions. Ils ont des contrats, ils ont des carrières, ils ont un filet de sécurité. Le Paraguay, lui, va fêter son exploit d'une vie. Mais Kevin n'a aucun filet. Kevin n'était ni dans un camp ni dans un autre. Il était juste celui qui avait misé ce qu'il n'avait
pas le droit de perdre. Sa perte n'est pas un accident du système, sa perte c'est le produit. C'est exactement ce que la maison de Paris vend à toute cette jeunesse. Alors on va se dire les choses les yeux dans les yeux. Ce que je m'apprête à dire va pas te faire du bien. Ça va peut-être t'ouvrir les yeux, c'est ce que je souhaite. Ça va peut-être être le dernier mondial de toute ta vie où tu te laisses ruiner par ces affabulateurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que le pari sportif vous vend exactement la même illusion que les arnaqueurs au trading que je démasque dans d'autres enquêtes. Ils vous vendent la richesse sans rien construire. La seule différence, c'est que le pari sportif est légal et qu'il l'a payé pour figurer sur le maillot de votre équipe préférée pendant cette Coupe du Monde. Et je vais être limpide avec vous parce que c'est essentiel. Le désir derrière ce qui vous pousse à parier n'est pas le problème. Il faut vraiment que vous compreniez ça. Vouloir ne plus jamais dépendre d'un seul revenu, c'est ça. C'est même ce qu'il y a de plus noble, de plus intéressant en vous. C'est un moteur, c'est un feu qui peut vous propulser. Le vrai drame, c'est qu'une industrie a pris ce désir magnifique et l'a détourné méthodiquement vers une machine qui vous prend votre argent au lieu de vous aider à le faire grandir. Et regardez bien parce que la Coupe du Monde elle-même vous donne la réponse. Cette victoire du Paraguay, ce moment de gloire que le monde entier a regardé, elle n'est pas tombée du ciel. Elle ne s'est pas jouée sur un coup de chance. Elle est le fruit des années de travail, de structure, de discipline, de joueurs qui se sont construits patiemment, match après match, loin des projecteurs. Donc la vraie richesse, c'est pareil. Elle ne se joue pas sur une 95e minute. Elle ne dépend pas d'un poteau ou d'un tir au but. Elle se construit lentement, parfois ennuyeusement, c'est vrai, mais elle au moins, quand elle est là, elle reste. Le pari vous a vendu un raccourci, un faux raccourci. Et pour vous aider, je vais vous demander une chose, gravez juste la loi qui va suivre au plus profond de vous. En matière d'argent, les raccourcis ne vous font jamais arriver plus vite, ils vous font revenir en arrière. Si vous me suivez jusque-là, je veux vous parler sincèrement. À vous, si vous faites des paris sportifs, si vous êtes déjà embrigadé dedans, écoutez-moi bien. Peut-être que pendant ce mondial, vous avez parié. Peut-être que vous dites là tout bas, moi je gère, je sais m'arrêter. Peut-être que vous êtes sûr de vous. Mais laissez-moi vous poser juste une question bien plus dérangeante. Imaginez qu'on vous retire de votre vie, d'un coup comme ça, tout ce que le pari vous a déjà coûté depuis le début de cette compétition. Imaginez qu'on vous retire l'argent, mais aussi les heures, le stress, les nuits blanches, les mensonges à ce que vous aimez. Imaginez qu'on supprime ça totalement de votre vie, comme si ça ne s'était jamais fait. Où en seriez-vous aujourd'hui ? Et surtout la vraie question, la seule qui compte, si demain un imprévu vous tombe dessus, une perte d'emploi, une dépense d'urgence, un coup dur, vous tiendrez combien de temps ? Une semaine ? Un mois ? Parce que voici la vérité que personne ne vous dit. La plupart des gens qui se ruinent au jeu étaient déjà fragiles avant. Et ça, c'est l'une de mes convictions. La plupart des gens ont un seul revenu, zéro épargne de sécurité, aucun coussin pour amortir le choc. Et le pari ne vient pas créer le désarroi, le pari ne vient pas créer la chute, le pari vient exploiter une fragilité. Bien sûr froidement, bien sûr sous couvert d'une passion, mais le pari vient quand même exploiter une fragilité. Nous souvenez au tout début de cette vidéo, je vous avais promis quelque chose pour la fin. Ce que je vous ai promis, c'est tout simplement un diagnostic entièrement gratuit de robustesse financière. En quelques minutes, vous répondez à des questions et vous obtenez votre score et le score va vous dire à quel point vous êtes solide ou exposé sans même le savoir. Et vous repartez avec le plan d'action concret pour reprendre le contrôle là où vous êtes faible. Ce n'est pas une formation que je veux vous vendre, ce n'est pas une promesse de richesse, c'est bien un miroir. Le genre de miroir que Kevin aurait tellement voulu avoir le courage de regarder avant ce match Allemagne-Paraguay. Alors voilà ce qu'on va faire ensemble, vous et moi. Le lien est juste en dessous, en première ligne de la description et épinglé en commentaire. Faites le test maintenant, ça prend quelques minutes et revenez ici me dire votre score en commentaire. Faites-le avant le prochain match, avant même de relancer une seule mise. Parce que la vraie victoire, ce n'est pas un ticket gagnant à la dernière minute. La vraie victoire, c'est de savoir exactement où vous en êtes et d'agir avant que la vie ne décide à votre place. Et pendant que vous y êtes, rendez-moi juste un petit service. Si cette vidéo a fait tilt en vous, ne serait-ce qu'un instant, abonnez-vous à cette chaîne. Faites comme toutes les personnes qui, en un an, m'ont permis de passer de 0 à 63 000 abonnés. Ils l'ont pas fait par hasard.
hasard, ils ont vu la valeur, ils sont abonnés pour ne rien manquer. Likez la vidéo, laissez un commentaire. Dites à YouTube de montrer cette vérité à tous ces jeunes, partout en Afrique et dans la diaspora, partout en Europe, partout dans la francophonie. Dites à YouTube de montrer ça à ceux qui en ont besoin ce mois-ci. Dites à YouTube de montrer ça pendant que chaque soir, un nouveau match les tente pour le pari sportif. Et dites-moi en commentaire le prochain sujet sur lequel vous voulez que j'enquête. Est-ce que vous connaissez un escroc qui mérite d'être démasqué? Est-ce que vous connaissez un entrepreneur qui fait des exploits? N'hésitez pas à mettre les noms en commentaire et mon équipe et moi allons nous occuper de faire des recherches et vous préparer une belle vidéo là-dessus. Je vous laisse avec cette vidéo qui est une autre vidéo qui va vous montrer comment protéger votre argent des arnaqueurs et comment le fructifier. Ça se passe ici et je vous dis à tout de suite. Tchuss!